on poursuit avec l'atome, maintenant plutôt la molécule N2. Là, c'est toujours une molécule diatomique homonucléaire. On commence la première étape, le calcul des électrons de la couche de valence. On a N et N. D'accord? N, sa couche de valence, on sait que c'est un 2s2 depuis 3. On l'a fait déjà, donc il a 5 électrons. Le deuxième N aussi 5 électrons, la somme ça fait 10 électrons. Donc là il n'y a pas de problème d'atome central, on va faire direct, on va faire le squelette, on va dessiner le squelette, N. Ça y est, on a dessiné le squelette. Là on a une liaison fois 2, on a consommé 2 électrons de la couche de valence. D'accord? Donc là 2 électrons de la couche de valence sont consommés. Maintenant on va, troisième étape, on va distribuer le reste des combien? Le reste des 8 électrons de la couche de valence qui reste. Parce qu'on a 10, 2 sont consommés par la molécule, les voici. C'est un doublet liant. Maintenant, il reste 8 électrons qu'on va distribuer sur chaque élément. Donc on a comme ça N. On va distribuer donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, c'est bon, on a terminé. Maintenant, on va voir la charge formelle. La charge formelle de l'atome d'azote. L'atome d'azote, sa charge formelle est égale à l'azote quand il est libre, isolé, les 5 électrons de valence, quand il est comme ça, 1, 2, voilà, là c'est le moins ce qu'il a dans la molécule. On divise par 2. Il a combien de la molécule? Il a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être 5, c'est la charge formelle 0. Mais bon, il ne fallait pas se précipiter pour la charge formelle. De préférence, il faut vérifier la règle de l'octet. Est-ce que ici, puisqu'on a dit que l'azote c'est la période 2, et les éléments de la période 2 respectent la règle de l'octet. Est-ce que l'azote est entouré par 8 électrons? Je peux représenter comme ça, N, 2, 2, 2, 2. Est-ce qu'il respecte? On va faire le calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il ne respecte pas la règle de l'octet. Il ne respecte pas. Dans ce cas, cette structure n'est pas la meilleure possible. Elle peut être juste, mais ce n'est pas la meilleure. On préfère celle qui respecte la règle de l'octet, car c'est un élément de la période 2. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va faire quoi? On va, du moment que ça ne respecte pas la règle de l'octet, on va faire distribuer un doublet non liant dans la liaison. Et là, on aura ça. On aura un double. C'est-à-dire on aura une liaison, deux liaisons. Là, c'est double liaison, 2 points, N. Regardez, ça et ça. Voilà. Donc là, on voit bien que on a fait, c'est-à-dire transférer un doublé non liant qui est devenu liant. C'est un doublé liant entre les deux éléments, afin de respecter la règle de l'octet. Maintenant, on peut faire le calcul. Je vais l'écrire sous cette forme. 2 points, 2 doublés liants, 2 doublés liants. Voilà, c'est deux doubles liaisons, là et là. On va faire le calcul. Bon, bien sûr, vous faites juste ce qui entoure l'atome l'azote. Donc, je vais faire le premier. Là, il a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça ne respecte pas la règle de l'octet. Par contre, là, regardez. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ça respecte la règle de l'octet. Donc, un atome respecte, un atome ne respecte pas. Donc, on n'a pas encore terminé. On va trouver la meilleure molécule, qui est plutôt la meilleure présentation. Qu'est-ce qu'on va faire? L'autre doublé de l'autre atome, on va encore le rendre, c'est-à-dire le redistribuer. Comme ça. Et là, on aura 3 doublés liants.
un. Le voici. Voilà. Donc voici notre molécule. On confirme que cette molécule respecte la règle de l'octet. Vous pouvez écrire comme ça, c'est plus facile. Quand on est débutant, il n'y a pas mieux que de représenter comme ça. En structure de Lewis, c'est 3. Ça veut dire, là, quand on met comme ça en vertical, là, c'est une liaison, 2 liaisons, 3 liaisons. On fait le calcul. Regardez. Donc cet atome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça respecte la règle de l'octet. Et cet atome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça respecte la règle de l'octet. Donc cette molécule, le 1, 2, et sa représentation selon Lewis est la suivante. Là, on a une triple liaison. Triple liaison. Là, on voit bien qu'à partir d'une liaison, une seule liaison, c'est-à-dire on s'est dirigé vers la triple liaison. Pourquoi? Pour la règle de l'octet. C'est-à-dire pour obtenir un résultat conforme à la règle de l'octet. Maintenant, on peut faire la charge formelle, CF. Bon, elle est très, très simple à calculer. Pour chaque atome, c'est la même. On va faire une seule. N quand il est seul. N quand il est isolé. Il a 5 électrons. Moins quand il est lié. On va faire la division ici. Quand il est lié, il a combien? Il a 1, 2, 3, 4, 5. Et ça donne 0. Donc c'est bien. La charge formelle 0. Donc c'est la structure la plus plausible. Maintenant vous avez, soit on peut la représenter comme ça, ou bien on peut la représenter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les deux écritures sont justes. Ou bien, parfois vous trouverez cette représentation N, comme ça. N, les deux doublés non liants, on les représente par un trait aussi, comme ça. Là aussi c'est juste, mais généralement, c'est-à-dire selon la littérature, la plupart utilisent cette notation. Les doublés non liants, on les représente par des points. D'ailleurs, on les appelle dot Lewis. Dot. On les appelle dot Lewis symbols. Dot Lewis. Dot en anglais, c'est des points. Donc, la plupart de la littérature utilise ça. Là, c'est juste aussi. Et là, c'est la plus complète. Là, c'est la meilleure, mais là, ça prend plus de temps à l'écrire. On préfère celle-ci, c'est la plus simple. Donc, vous avez le choix.